Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est la rentrée pour les syndicats, la rentrée pour les revendications, la rentrée aussi pour regarder un petit peu comment évolue cette société. On en parle avec Jean-Yves Payette de la CGTR. Je reviens sur ce que je viens de dire, c'est pas CGTR, mais là on reçoit le représentant de la lutte ouvrière. Oui. On parle politique. Porte-parole de lutte ouvrière à La Réunion. Oui. Et on parlera de présidentielle. Puisqu'on parle de politique, il y a eu des événements. Ça se passe dans votre ville, je crois, à Saint-Benoît. Oui, pas loin de mon quartier. Il y a eu ces violences urbaines. Voilà, c'est... En fait, le vrai souci, moi, ce qui m'afflige, c'est de voir les réponses qu'on apporte à cette dégradation, en fait, de la société. Et là où je sais pas, j'écoutais le discours du maire, par exemple. Bon, bah, c'était brodé, hein, mais quand on traduit, on pourrait résumer en disant, j'appelle au secours et je suis pas capable de faire grand chose. Bon. Donc, j'allais dire autre chose. On a l'impression que c'est pas de ma faute. Ah, surtout, c'est pas de ma faute. Et puis surtout, je peux pas faire grand chose. Bon. Et là, quand même, on reste un peu bouche bée parce que le problème, c'est que il faut comprendre d'où vient cette violence. Hein. À tort ou à raison, il a quand même pointé du doigt une communauté. Je pense que là, c'est presque criminel de sa part de le faire de cette manière-là. Hein. Parce que la délinquance, il y a dans toutes les communautés qu'on maintient d'une certaine pauvreté. En tout cas, moi, je me sens solidaire de mes camarades mahorais ou comoriens, hein, qui ont fait la Coupe Cannes dans l'Est, que ce soit à Cratère, à Saint-Benoît, ou à la Rivière des Roches, ou à Saint-André, etc. Ces gars-là, c'est des gars formidables, c'est des travailleurs. Je rencontre des femmes qui, justement, habitent à Bras-Fusil, hein, qui sont réunionnaises ou mahoraises, et qui voient le bâtiment qui coule, etc. Ces gens-là, ils sont comme vous, comme moi. Et c'est pas vrai de résumer un ethnie quelconque à la réaction de quelques individus ou les conséquences aussi de toute une politique sociale envers les plus pauvres. Non, aujourd'hui, je pense que la situation, il faut que la population se met un peu en mouvement quand même face à ça. Hein, parce que là, le maire, il est tout nu. Hein, l'État, il fait semblant d'envoyer quelques gendarmes, mais pour quelques nuits. Et la situation va perdurer. En fait, ce qu'a peur les politiques, c'est que la population, de manière raisonnable, c'est-à-dire que ce soit les travailleurs, les mères de famille, les mamans, etc., qui décident de dire maintenant ça suffit. Revendiquer. Hein. Voilà, c'est-à-dire ça suffit. Hein. À la fois faire une pression sociale sans doute sur les délinquants, mais surtout exiger qu'on met en place des moyens. Et les moyens, c'est pas vrai, c'est pas la police municipale en plus, c'est pas les gendarmes en plus, c'est permettre aux jeunes notamment de s'épanouir. Que fait le maire de Saint-Benoît ou d'autres maires, etc. Est-ce qu'il met vraiment les moyens? Nous, à Saint-Benoît, on a un conservatoire régional, hein, où il fait de la musique, etc. Mais combien de gamins des classes populaires ont la possibilité de s'épanouir en allant là-dedans? Combien aujourd'hui, un gamin qui veut faire du sport à Saint-Benoît, c'est pas possible. Hein, c'est au niveau du coût. Pour une famille qui aurait ça ou qui est au SMIC, qui travaille, qui touche le SMIC ou que le papa est ouvrier agricole ou autre, c'est difficile. Hein. Donc le problème, c'est que si on veut réellement donner une chance aux jeunes et lutter contre la délinquance, etc., c'est d'y permettre aux jeunes de s'épanouir. C'est pas faire des actions occupationnelles, c'est s'épanouir, c'est-à-dire vers la musique, vers le sport, vers la poésie, la philosophie, tout ce qu'on veut, mais quelque chose qui leur permet de s'épanouir. Et là, force est de constater qu'à Saint-Benoît, en tout cas, il n'y a même pas un début de réflexion dans ce sens. Et on essaye de pointer du doigt, de trouver des boucs émissaires. Bon, sauf que le problème de fond, hein, quand même, il faut quand même le souligner, c'est quand même cette misère sociale. Hein. C'est qu'on concentre une population qui est mélangée à Bras-Fusil. C'est pas vrai, il n'y a pas que des Mahorais ou autres, il y a de tout. Hein. Les gens, ils vivent entre eux. Il y a un brassage. Voilà, il y a un brassage et ils s'entretuent pas, contrairement à l'image qu'on veut faire croire. Mais comment on explique le fait que les bâtiments dans lesquels habite cette population, même quand certains bâtiments ont 4, 5 ans, 6 ans, ça coule comme une vieille case en tôle. Et c'est ça le fond aussi du problème. C'est-à-dire là, personne ne bouge pour essayer de résoudre ce problème.
Or, on sait très bien que le problème de logement sur sa vie de tous les jours est quand même quelque chose d'important. Ensuite, il y a quand même de la part de ces hommes politiques qui essayent de dire, voilà, c'est moi le roi et je peux tout faire, ne vous inquiétez pas, etc. Je fais le mon possible tout en disant je peux rien faire. C'est quand même, aujourd'hui, il y a une dégradation de la vie des travailleurs, la vie des classes populaires. Hein, il y a une augmentation des prix. Qui n'est pas suivie par une augmentation de salaire et des minima sociaux. Donc il y a un appauvrissement de la population. Et ça, il y a un phénomène aujourd'hui qui est à la fois, pas qu'à La Réunion, c'est qui est mondial, c'est cette crise économique qui pousse dans le précipice des milliers, de millions de gens à travers le monde. Et si on veut que les choses changent, il faudra bien que les gens réagissent. Arrête de subir et passe au cap supérieur qui est d'exiger que c'est pas possible. Le maire disait que c'est pas normal que des jeunes de 12-13 ans traînent dans la rue à 1h du matin. Nous, on doit dire que c'est pas normal que des jeunes de 12-13 ans puissent pas se épanouir toute la journée pour pouvoir dormir la nuit. Dans ce cas, quelles sont les pistes sur lesquelles il faudrait travailler avec la population? Écoutez, si la solution, elle viendra de la population de toute façon. Si la population ne bouge pas dans le sens positif, c'est-à-dire une réaction de travailleurs, de pères et de mères de famille, qui se regroupent pour pouvoir réfléchir comment sortir de cette situation, pas que de la situation de délinquance, parce que la délinquance est un des problèmes de cette situation. C'est-à-dire le mal logement, le problème du chômage, le problème, etc. Là, il faudra, oui, des luttes collectives beaucoup plus grandes. Et si on veut vraiment résoudre ce bout-là, il faut, à un moment donné, que les hommes politiques qui se respectent se mettent au moins à ce niveau. C'est dire que voilà, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans un pays comme La Réunion, avec des jeunes qui sont en bonne santé, qui sont pour la majorité condamnés à mort en restant du chômage ou à vivre avec des bas salaires, etc. Il faut quelque part aujourd'hui exiger que que si les prix augmentent, il faut que les salaires augmentent, les minima sociaux augmentent, parce que quand ça se fait pas, on retrouve qu'en pleine période de crise, les plus riches quand même, et les milliardaires, je parle pas des plus riches qui touchent quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros par mois, mais certains riches touchent 160 000 euros de l'heure. Bon, est-ce que on considère qu'on peut rien faire contre ça et on les laisse à continuer à aller dans ce sens, ou on se met justement à aller dire voilà, aujourd'hui il faut 2 000 euros par mois, il faut augmenter les salaires, si les prix augmentent, il faudra augmenter les revenus de la population. Il y a une question quand même qu'on peut se poser, est-ce que aujourd'hui les politiques sont au service de la population ou au service des plus riches? Je dirais que les politiques sont avant tout au service de leur propre gueule. Enfin, je veux pas être vulgaire, mais et pour ça, il faut qu'ils fassent le toutou, le petit garde-choune de ces classes riches là, de cette classe très riche. On fait voter des lois pour permettre à ce que certains aient leur bateau à certaines époques, quasiment gratuites. On fait, il y a à La Réunion, c'est quand même des milliards qui sont déversés pour soi-disant créer des emplois, mais c'est quand même voté par ces hommes politiques là. Qui viennent des fois des classes populaires. Et c'est ça qui est aberrant. Tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la population qui a fait confiance aux hommes politiques, parce que les taux de participation étaient quand même très élevés, mais qui aujourd'hui en déchantent, mais avec une abstention dans les élections, etc., très forte. Mais le problème, c'est que qui prennent conscience qu'on les a bernés, c'est une chose, mais qui se désintéressent totalement de la politique, ça serait très grave, parce que il n'y a pas d'autre solution. Si on veut changer les choses, quand même, c'est d'intervenir sur la scène politique. Pas forcément par les élections. Les élections, on mesure, pour les capitalistes, c'est un moyen de mesurer quel est le danger pour eux si telle ou telle personne est élue. On aura un nouveau président. Ça, c'est très secondaire. Ce qui est plus important, c'est est-ce que dans les classes populaires, il y aura cette mobilisation nécessaire pour revendiquer, pour exiger que nos vies ne doivent pas fatalement se dégrader uniquement pour enrichir ces grands groupes capitalistes. La question aujourd'hui, on est à quelques mois de la présidentielle, puis des législatives. La lutte ouvrière aujourd'hui, avant c'était
j'ai oublié son nom, la dame là. Arlette Laguiller, Arlette oui. Laguiller qui portait la parole de Lutte ouvrière. Aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud, qui est candidate donc candidate. pour Lutte ouvrière. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans notre société? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour que les plus modestes arrêtent d'être paupérisés dans tout ce qu'on peut faire pour les écraser, pour qu'ils n'aient pas la parole, pour qu'ils continuent à subir? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour donner la parole justement à ceux qui sont dans le plus dans le besoin? Je pense qu'il faut surtout qu'ils prennent la parole et quand ils décident, ils le prennent. Hein. Et je veux dire, le problème, c'est que c'est vrai qu'il manque un grand parti des travailleurs, un véritable parti des travailleurs qui aurait pour seul objectif, non pas de faire élire ou tel candidat, mais qui est pour objectif justement de mettre la population en mouvement pour pouvoir lutter contre les abus de ce système capitaliste et même pour pouvoir le renverser. Parce que c'est tant qu'on changera pas cette société, on résoudra pas non plus les problèmes. En tout cas, tant qu'on n'enlèvera pas le pouvoir dans la main des grands groupes capitalistes, il n'est pas possible de changer profondément la situation. Je pense qu'aujourd'hui, oui, ce qui manque, c'est un grand parti qui pourrait organiser cette population, hein, mais dans ce but. Non pas d'un but électoraliste, mais d'un but, oui, on peut dire révolutionnaire, au sens où cette population prendrait son sort en main. Parce que je peux vous dire, si on laisse les mamans que je connais dans le quartier de Bras-Fusil, on leur dit, voilà, prenez les décisions pour résoudre les problèmes de logement ou autre chose, eh ben elles pourraient trouver tout de suite les décisions. Hein. Le problème, c'est que aujourd'hui, on les met de côté, on les apprend à être dociles, on dit attends, hein, voilà, notre vie en ce moment, elle est quand même, elle se dégrade. Il y a une situation qui est collectivement, ça se dégrade parce que on nous pousse à être individualiste. Or, si on est individualiste, quelque part, on s'est tiré une balle dans le pied. Les classes populaires ne peuvent pas se permettre d'être individualistes. On ne peut, quand les pauvres se battent entre eux, moi j'ai une phrase qui dit, c'est, quand les pauvres se battent entre eux, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Si ils se mettent ensemble, ils peuvent améliorer le sort. C'est ce qui se passe dans les entreprises, même quand les travailleurs se mettent en grève, etc., pour améliorer leur sort. Mais c'est vrai aussi dans les classes populaires. S'ils se mettent pas ensemble pour se battre, avec des revendications pour améliorer leur propre sort, ben ils n'ont pas d'avenir. Donc, partant de là, je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de dire à cette population, voilà, on a des problèmes, il faut poser les problèmes, il faut revendiquer une amélioration de la situation, mais ça se fera non pas parce qu'il y aura une élection présidentielle, ça c'est pas vrai. Hein, dire ça aux gens, c'est de les mentir. Hein, mais parce que tout simplement, il y aura une mobilisation de la population, mais avec des revendications, non pas tout azimut. Alors, on va revenir sur cette posture-là. Nathalie Arthaud, dans ce qu'elle va proposer pour la présidentielle, quelles sont les mesures que vous, je répète, vous jugez intéressantes, justement, pour que les quartiers soient mieux considérés? Je pense que les classes populaires, ce que propose Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière en fait, c'est Nathalie Arthaud, elle est la candidate de Lutte ouvrière, elle porte des valeurs et comme Arlette Laguiller, etc. C'est donc notre problème à nous et ce que va défendre Nathalie dans cette campagne, c'est le fait de dire il faut que les classes populaires défendent par eux-mêmes le bout de gras. Hein, c'est pas seulement voter pour moi et je vais faire. Non, c'est de dire là il y a une situation qui est quand même grave. Il y a un appauvrissement de la population et des classes populaires, non pas seulement à La Réunion, mais au niveau mondial. Il y a, il n'y a pas une réaction des classes populaires, soit en France ou ailleurs, pour pouvoir mettre la pression et faire changer les choses, hein, créer un nouveau rapport de force, et la situation va continuer à se dégrader. Quelque part, là, on est dans une position de survie, c'est-à-dire, soit on continue à réagir individuellement et on attend le moment où ce sera notre tour, soit on se met collectivement à se battre pour faire empêcher que cette situation se dégrade. Alors, parmi les revendications... Quand on regarde à La Réunion, qui est quand même une histoire où le peuple réunionnais, avec toutes ses communautés, a évolué, a essayé d'évoluer ensemble, on voit aujourd'hui quand même que une grande partie de la population est tombée dans cet individualisme. On n'a plus cette solidarité d'avant. Comment faire justement pour
redonner, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, redonner la parole au peuple pour que le peuple parle d'une seule et même voix, d'une part déjà, et faire en sorte qu'il y ait un projet. Parce que le projet de la Réunion, il faudrait que ce soit les Réunionnais qui décident. Parce que jusqu'à maintenant, les politiques, on ne peut pas dire qu'ils aient apporté de véritables projets pour la Réunion. Je pense que si le problème c'est quand on parle de projet pour la Réunion, de la population réunionnaise, moi je crains que ce soit toujours les mêmes. Cette petite bourgeoisie réunionnaise ou grande bourgeoisie réunionnaise qui considère que eux ils ont fait l'histoire. C'est pas nous les travailleurs qui a construit les bâtiments, qui font fonctionner les écoles, les hôpitaux. Moi, je pense que le problème ne doit pas être posé de cette manière en tant que réunionnais, mais en tant que travailleur, en tant que ce soit les classes populaires qui, pour une fois, si on veut résoudre le problème social qu'il y a, que ce soit les classes populaires qui prennent la parole et qui mettent en place leurs propres revendications et qui l'exigent pour pouvoir empêcher que la situation se dégrade. Alors, je reviens sur parmi les revendications, justement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être honnête, les moyens financiers, il y a pour permettre à tout le monde d'avoir un travail à 2000 €. C'est pas le souci. Le souci, c'est que si on continue avec ce système-là, dans ce sens-là, c'est pas possible. Et que ce soit à La Réunion ou en France ou ailleurs, je peux bien un projet réunionnais. C'est sûr qu'on va pas construire les mêmes types de logements à La Réunion qu'en France. Et puis surtout permettre aux gens de décider ici ce que ils veulent bien pour leur quartier, pour leurs enfants, pour comment améliorer les choses, etc. Mais la souffrance des personnes au chômage, que ce soit ici, que ce soit dans le nord de la France ou à Madagascar ou ailleurs, je dirais que cette souffrance, elle est là. Et son origine principale, elle est quand même toute cette société capitaliste qui fonctionne que si les riches s'enrichissent. Et si quelque part là, si les classes populaires ne prennent pas conscience qu'il faut obligatoirement quelque part virer ces capitalistes qui dirigent la société sans travailler, parce que c'est pas des gens qui décident de comment on va construire un bâtiment ou autre, c'est juste de la spéculation financière, ils sont propriétaires d'eux. C'est ça qui pose problème aujourd'hui pour pouvoir permettre à ce que on puisse tous avoir un logement, un travail, des conditions de travail correctes, des conditions pour la santé, l'éducation pour tes enfants, etc. Si on se pose pas le problème de prendre le fric là où il est, quelque part, on va gérer la misère. C'est justement, il y a un paradoxe. On sait que ce sont les plus riches, souvent, qui choisissent le candidat qui leur plaît et qui fait tout pour qu'il soit en poste. C'est évident. Je veux dire, il suffit de regarder l'histoire des Zemmour, des Le Pen ou même de Macron, etc. C'est quand même des grands groupes capitalistes qui financent. Bon, et les autres sans doute aussi. Mais et c'est pour ça d'ailleurs ils souhaitent pas changer de société. C'est pour ça que eux, leur souci, c'est d'être élus, pour servir à ce système. Pour servir, à aucun moment ces candidats-là disent que il faut virer ces capitalistes-là. Moi, j'entends même un qui se dit de gauche et qui, voire même les journalistes le qualifient d'extrême gauche en disant au patron d'un journal économique La Tribune que lui il sera l'avenir. Enfin, il est une bonne affaire pour les patrons. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut poser le problème, c'est de dire voilà, cette société, si on veut vraiment changer les choses, il faut changer le fonctionnement de la société. Et le fonctionnement, ça doit pas être une très petite minorité de capitalistes qui dirigent à la fois le gouvernement élu peut-être par le peuple, mais quand même qui dirige et qui exige, alors que nous, on fait que subir. C'est peut-être là la difficulté. On sait que ce sont les riches qui dirigent, c'est eux qui font en sorte de mettre toutes ces lois et ces règles pour pouvoir se protéger d'abord et continuer à s'enrichir et à appauvrir une grande partie de la population. Quels moyens y existent aujourd'hui pour changer ça? Écoutez, moi je connais pas trop de moyens, en tout cas je claque pas les doigts et je suis pas devineur quoi que ce soit ou magicien. J'essaye de dire que voilà, il faut qu'on milite dans ce sens. Et si on veut dire quelque chose à travers ces élections ou dans sa vie de tous les jours, c'est défendre cette position. En votant pour des candidats justement comme Nathalie Arthaud, notamment pour pouvoir dire quelque chose dans les élections, mais c'est surtout après se préparer à la mobilisation nécessaire pour pouvoir améliorer notre sort. On n'échappera pas. Dans le passé, il n'y a jamais eu d'amélioration s'il n'y a pas mobilisation.
Je veux dire, il y a jamais eu au cours de l'histoire où les plus pauvres restent dans un coin et attendent que un beau prince arrive ou un Zorro arrive. Voilà. Donc, parce que les plus riches, ils vont reculer quand les travailleurs et les classes populaires se mettront debout et ensemble. Voilà. S'il n'y a pas ça, cette mobilisation, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, et c'est vrai qu'à La Réunion, la situation est encore plus compliquée, plus grave qu'ailleurs, sauf que le souci, c'est que moi, ce que je veux pas, c'est que justement voir cette situation se dégrader, ce pourrissement de la vie sociale dans les quartiers, etc., continue à se dégrader sans justement qu'on attaque les vrais responsables. Et les vrais responsables, ce sont ceux qui justement obligent à ce que le manque de logement aujourd'hui fait qu'on est il y a des logements qui sont pourris, qu'on est obligé de rentrer dedans, etc., que ce soit Saint-Benoît ou ailleurs. Et toute cette amélioration des conditions de vie, le droit d'avoir un travail avec un salaire décent, eh bien ça ne se fera pas s'il n'y a pas de lutte. Dire l'inverse, dire qu'il faut que je sois élu ou que Nathalie Arthaud ou d'autres soient élus pour que les choses changent, ça c'est pas vrai, c'est mentir aux gens. Dernière question, ça veut dire qu'encore une fois, c'est à la population de se mobiliser, c'est à la population de revendiquer et de se battre pour changer les choses. Ah ben c'est clair, pour nous il n'y a pas d'autre solution. S'il y avait d'autres solutions, j'aurais été content. Mais si la population ne se bat pas, mais comme je dis toujours, là je parle en tant que bon père de famille, en tant que travailleur, en tant que camarade de travail, en tant que voisin de quartier, etc. Où je souhaite aucun malheur aux autres et tout. C'est quelque part je dis que si c'est des gens de la vie qui représentent l'immense majorité de la population. Ceux qui sont, honnêtes dans la société, c'est 95% de la population. Donc le problème, c'est que si cette population se met ensemble pour pouvoir lutter contre la situation, oui, il y a un espoir de changement, mais ceux qui veulent pousser les plus pauvres à se battre entre eux, eh bien quelque part veulent leur priver d'un avenir. Merci Jean-Yves Payette de Lutte ouvrière. Donc on attend, comme il y a 5 ans, Nathalie Arthaud est présente à La Réunion. On aura le plaisir de le recevoir également. Écoute, je l'ai rencontrée en décembre. Elle m'a dit qu'elle fera le possible, mais bon, je crois que ça va pas être possible. D'accord. Parce qu'il y avait juste un petit créneau fin décembre, mais c'était, il reste que 70 jours de campagne. Je pense pas qu'elle pourra, Dans ce cas, on entendra Jean-Yves Payette pour Lutte ouvrière. Merci Jean-Yves. C'est moi. Jean-Yves Payette, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.